Bon, j'espère que vous êtes prêts. Alors, on va commencer l'année avec une petite mise en bouche. Dans cet épisode, je vais préparer votre palais pour accueillir toutes les saveurs de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, ça va être dingue. Donc, si vous nous suivez, vous avez sûrement remarqué que ça fait environ 3 mois, on n'a rien publié. Et c'est évolué. C'était une pause nécessaire pour se renouveler. En plus, on a eu pas mal de projets sur l'IA avec nos clients. Et croyez-moi, résoudre des problèmes en utilisant l'IA sur le terrain, des vrais problèmes, je parle, c'est très satisfaisant quand même. Donc pendant tous ces mois, avec toute l'équipe, on testait, on a fait expérimenter pas mal de choses. Et tout ça, ça nous a permis de construire une vision sur l'outillage qu'il faut et de comprendre ce nouveau marché qui est en train de se créer. Première chose qu'on a compris déjà, l'IA sera accessible à tout le monde. Tout le monde peut développer avec l'IA, quel que soit votre niveau, même si vous comprenez rien à l'IT. Et comme a dit le chef Gusto dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Moi je dis, tout le monde peut développer avec l'IA. Après bien sûr, il y a plusieurs niveaux, mais l'outillage, il s'adapte à votre niveau. Vous allez voir, il y en a pour tous les niveaux, en commençant par Copilot Studio jusqu'à Azure Foundry. Utilisez tout ensemble, bref, vous allez voir. Je m'appelle Imad Massi Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui, on va voir ensemble les outils fournis par Microsoft pour innover avec l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais commencer par les outils qui sont adaptés aux gens qui ne sont pas dans l'IT. Après, on passe aux professionnels et on monte en complexité, on va voir les outils adéquats. Allez, c'est parti, on va commencer avec Copilot. Donc, là, vous pouvez voir les Ignite de Microsoft. Ils ont énormément partagé sur les nouveautés autour de l'intelligence artificielle et même Copilot. Donc, commençons par Copilot. Il y a 2 parties dans Copilot. Vous pouvez construire votre propre agent. Donc là, on verra après comment faire. Et vous pouvez même utiliser les agents, les copilotes existants de Microsoft et leur ajouter des extensions. Par exemple, vous pouvez utiliser Copilot en le combinant avec un autre agent que vous construisez vous-même. Vous allez voir, c'est hyper simple. Allez, on va passer maintenant à la pratique. Bon, dans cet épisode, je vais juste vous faire découvrir. On fera d'autres séances qui seront plus détaillées. Donc, commençons par le plus simple. Donc, vous travaillez, vous êtes dans l'écosystème Microsoft. Et là, vous voulez, par exemple, utiliser votre Copilot. Ici, même si vous n'êtes pas dans l'IT, vous n'avez juste à créer, par exemple, créer un agent ici. Donc là, vous avez des templates. Par exemple, vous avez un coach de carrière, il suit votre carrière et tout. Mais vous pouvez prompter ici un projet, enfin un agent. Vous lui dites ce que vous voulez qu'il fasse. Ensuite, vous le configurez en lui donnant accès à SharePoint pour communiquer ou utiliser la data de certains documents. On appelle ça le RAG. Là, il sera fait pour vous. Voilà. Donc, il y a d'autres options. On ne va pas entrer dans les détails. Mais sachez que vous pouvez le faire en toute facilité. Une fois que vous l'avez créé, vous pouvez même l'interroger ici, le rajouter dans la conversation. Et c'est là où vous allez étendre, on va dire, rajouter une extension à votre copilote de base. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, je rentre pas trop dans les détails, mais vous voyez ici que sans avoir un background technique, vous pouvez faire beaucoup de choses. Exemple simple, vous avez plein de documents, vous allez les sélectionner tous, créer un agent qui les interroge. Tout simplement. Ça, vous pouvez le faire sans l'intervention d'un gars qui est dans l'IT. Voilà. Maintenant, on va pousser plus loin. Donc, si je remets ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un agent? On peut lui rajouter du savoir avec ce qu'on appelle ça le RAG. Donc, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, rajouter des documents. L'IA va lire ces documents, utiliser ce contexte et vous pouvez l'interroger, voilà, pour qu'elle puisse chercher les informations que vous voulez. Elle peut faire de l'analytique. On peut choisir de faire ce qu'on appelle, les topics, on verra après, je vous montrerai comment. Il y a les actions aussi. Donc, un agent, par exemple, IA, on lui donne un objectif, il va faire certaines actions, par exemple, écrire un mail, envoyer un document, ça peut être tout et n'importe quoi, appeler une API, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on peut publier cet agent ou cette instance d'IA sur un channel, ça peut être WhatsApp, ça peut être Facebook, Teams. Donc là, vous pouvez publier votre agent sur Teams et l'interroger. Bon allez, on passe à Copilot Studio. Donc ça, c'est l'interface Copilot qu'on utilise pour développer des agents. C'est hyper simple. Vous voyez ici qu'on a créé pas mal pour tester. Là, vous cliquez sur Nouveau et vous créez votre agent. Donc, vous lui donnez son nom. Vous pouvez mettre votre icône.
la description, qu'est-ce qui fait votre agent. Et là, vous donnez les instructions. Mais ce qui est intéressant, on va aller dans un agent que j'ai déjà créé, AutoGen. Hop. Donc là, je vais vous montrer un agent qui est déjà créé. Alors, un agent, on peut lui donner des connaissances. Par exemple, un site internet. Ça peut être des sites internet, ça peut être des documents. On peut lui donner des connaissances. En termes d'actions, comme on a vu tout à l'heure, on peut lui donner des actions. Il peut interagir avec des API ou peu importe. Donc là, on peut ajouter des actions. Et on peut avoir des déclencheurs. Donc des événements, par exemple, chaque jour, ou quand je reçois un mail, je fais telle action. Et à la fin, on a les rubriques. Ça veut dire, je vais mettre ici un sujet, on va le voir après dans le détail. L'IA va détecter le contexte et elle va suivre un workflow. Vous allez voir après. Et là, vous avez le statut de l'agent, est-ce qu'il est publié ou pas, parce qu'on peut le publier. Voilà, commençons par les connaissances. Donc, en termes de connaissances, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ajouter un site. C'est hyper simple, là. Vous mettez votre site internet ici, le lien, et c'est parti. Hein. Quitter. Là, vous avez SharePoint, pareil. Vous avez Dataverse, hein, donc vous interagissez avec votre data. Vous avez des connecteurs un peu plus avancés comme Azure Search, Microsoft Fabric, Azure SQL, voilà. Et je pense qu'il y en aura d'autres dans le futur. Hein. Donc là, en termes de connaissances, ça veut dire que si vous posez une question, l'IA, elle va chercher, elle va puiser ces informations dans ces connaissances-là. Et vous pouvez dire, en fait, il y a des paramétrages, vous pouvez dire qu'elle oublie tout ce qu'elle sait, qu'elle utilise uniquement la data que vous avez fournie. Bref, il y a pas mal de réglages. On verra ça dans d'autres épisodes. Maintenant, rubrique. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des sujets. Par exemple, ici, dès que je dis merci, toutes les phrases qui sont autour d'un remerciement, il va comprendre qu'il doit suivre ce workflow-là. Voilà. Donc là, on peut utiliser, j'ai utilisé Automation. Donc on peut créer un flux qui appelle des API, peu importe. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, en termes d'action, vous avez vu ici dans la rubrique, j'ai appelé une action. Les actions, je les déclare ici. Donc on peut appeler, par exemple, envoyer une notification par mail, exécuter le script sur SharePoint ou sur un Excel. Bref, il y a pas mal d'actions. Ici, vous pouvez ajouter votre flow, enfin votre automation, et créer votre flow. Vous pouvez appeler des API, faire tout ce que vous voulez. Donc en détectant le contexte, vous pouvez appeler certaines actions. Et là, vous avez l'activité pour suivre voilà, votre bot. Ici, vous avez l'analyse aussi. Et à la fin, vous avez les canaux. Donc ici, où est-ce que vous allez publier votre agent? Est-ce que sur Teams ou Skype, Facebook, voilà, peu importe. Et bien sûr, vous avez ici une console pour le tester. Comme ça, vous allez tester. Une fois que c'est bon, bah, vous le publiez. Voilà, c'est hyper facile. Il y a un truc qui est très intéressant ici. Donc là, jusqu'à maintenant, je vous ai montré un truc basique où même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en IT, vous pouvez développer certaines choses très sympas et cool. Maintenant, on va passer au niveau un peu au-dessus. On va dire pour les pros qui sont à l'aise avec le développement, qui sont à l'aise avec Azure aussi. Et c'est là on va parler de Azure Foundry. Voilà. Alors, je partage ici.